Coucou les amis, bienvenue pour les prévisions de la semaine du 26 août pour les prévisions astrologiques. Donc cette semaine du 26 août, elle va nous apporter d'abord le passage de Mercure dans le signe de la Vierge. J'en ai parlé dans les vidéos des semaines précédentes et du mois d'août, mais aussi de septembre. Mais voilà, donc on a beaucoup de planètes dans le signe de la Vierge. Et cette semaine, on va encore avoir cette concentration. Cette semaine, on a la nouvelle lune dans le signe de la Vierge à 6 degrés du signe de la Vierge. Et ça va être très intéressant parce qu'on a Uranus qui est à 6 degrés du taureau et qui fait aussi donc un trigone avec la Lune, avec le Soleil, Vénus et Mars. Donc c'est très intéressant parce que non seulement en fait, là où il y a la nouvelle Lune, donc à 6 degrés de la Vierge, on va avoir plein d'autres planètes, donc Vénus, on a Mercure, Mercure viendra de rentrer, mais on a Mercure pas loin, on a le Soleil, on a Vénus, et donc toute cette concentration de planètes dans ce signe pendant la nouvelle Lune, ça apporte donc cette augmentation de l'énergie de la Vierge. Et donc l'énergie de la Vierge, c'est quoi concrètement? J'arrive pas à parler aujourd'hui, je suis désolée. La Vierge, ça va être beaucoup tout ce qui est discipline, tout ce qui est organisation, tout ce qui est... alors c'est de la terre, donc il y a un élément de terre, il y a un élément de solidité, il y a un élément de sérieux, il y a peut-être aussi un élément de froid. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que Uranus, en fait, apporte à cette nouvelle lune, mais aussi au Soleil, à Vénus, à Mars, une énergie d'innovation, une énergie de nouveauté, une énergie de créativité. Donc, même si Mars n'est pas trop loin et peut compliquer cette affaire, cette nouvelle lune-là, on a Uranus qui arrive et qui apporte un vent de nouveauté ici assez intéressant. Uranus au négatif, c'est pas cool, mais au positif, moi j'adore. Je suis ascendant Verseau, donc c'est une des planètes qui gouverne mon ascendant. Mais voilà, donc Uranus apporte cette énergie de nouveauté, mais si vous voulez, c'est pas des petites nouveautés, c'est assez innovant. Uranus, c'est une planète qui apporte des sortes de révolutions et des changements comme ça, assez majeurs, qui peuvent même paraître choquants et qui aussi peut apporter une forme d'humanisme, d'idées, de créativité. Donc voilà, donc il y a vraiment toutes ces idées-là et c'est assez intéressant, toute cette énergie d'Uranus qui va impacter à la fois le Soleil, Vénus, Mars et cette nouvelle lune-là. Donc ça va être assez intéressant de ce point de vue-là. Donc voilà dans quel genre de semaine on rentre et comment cette nouvelle lune va venir nous impacter. Ce qui est aussi intéressant, effectivement, c'est cette entrée de Mercure en Vierge. Mercure gouverne le signe de la Vierge et donc va nous apporter un esprit beaucoup plus pratique, beaucoup plus, on va dire, intelligent, même si ça ne veut pas dire que Mercure dans un autre signe, il n'est pas intelligent, mais c'est vrai que Mercure en Vierge, il va être très détail, et c'est vrai que ça peut être une semaine qui peut aider tous les travaux liés au détail. On rentre dans le détail des choses. Pour tout ce qui est un peu organisation, on peut aussi profiter effectivement de cette semaine pour faire du tri, pour peut-être se débarrasser des choses dont on n'a pas besoin, pour organiser notre vie à plein de niveaux, notre intérieur, notre travail, voilà. Donc c'est vrai que le détail va venir et effectivement il y a une intellectualisation des choses qui peut venir cette semaine. Je suis désolée, j'ai encore ouvert les fenêtres parce que il fait très chaud ici à Bordeaux. Donc voilà. Donc c'est un peu ça cette semaine, l'énergie de cette nouvelle lune et l'énergie des autres planètes. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc ça sera tout pour les énergies de la semaine et je vais passer signe par signe. Et comme je vous le dis habituellement, écoutez d'abord votre signe ascendant. C'est de là où on démarre l'étude d'un thème astral en astrologie. Et puis deuxième point, je ne fais pas de voyance, je ne fais pas de tirage de cartes. Pour moi, l'astrologie, c'est une connaissance. Ça ne s'assimile pas à la voyance, à la cartomancie et à d'autres disciplines. Donc voilà, moi je ne fais pas ça. Et pour moi, l'astrologie, ce n'est pas ça. Et dont je vous parle ici, moi, c'est pas des cartes, c'est les planètes.
Donc c'est parti, signe par signe. Donc cette semaine, pour vous les béliers, je commence par le premier signe du zodiaque et je termine comme d'habitude, par le poisson. Et donc c'est parti pour les béliers. Alors les béliers, vous allez rentrer dans une période où vous allez beaucoup travailler, vous allez vous concentrer énormément sur vos tâches quotidiennes, sur ce que vous faites au quotidien. Vous allez être beaucoup au service des autres. Alors ça peut être des clients, ça peut être des personnes dans votre entourage. Les personnes au boulot vont beaucoup vous solliciter, vous allez beaucoup les solliciter, mais en tout cas le travail est très présent d'une manière générale. Peut-être que vous pourrez aussi beaucoup vous occuper de vos animaux domestiques si jamais vous en avez besoin. Et l'énergie principale de cette semaine pour vous les béliers, ça va être clairement des belles nouveautés financières liées au travail. Donc en fait, si vous travaillez bien, si vous êtes bien organisé, je pense qu'il y a une innovation, il y a comme des... Alors ça peut être une nouvelle source de revenus, ça peut être des nouvelles idées pour apporter des nouvelles sources de revenus, mais en tout cas, entre le travail et l'argent, il y a une belle énergie ici. Et vous pouvez trouver sans doute des solutions créatives, des solutions innovantes, des solutions nouvelles pour votre travail et ce que vous faites au quotidien. Ici, tout ce qui est technologie, etc., c'est très favorisé. Donc si vous travaillez dans le monde de la technologie, dans le monde de l'innovation, c'est très favorisé pour vous les béliers. Pour les taureaux, vous rentrez dans une semaine qui va mettre beaucoup l'accent sur les enfants et les amours. Clairement, beaucoup de taureaux et ascendants taureaux peuvent faire une nouvelle rencontre pour ceux et celles qui sont célibataires. Pour les taureaux qui veulent des enfants, clairement vous rentrez dans une potentialité de nouveautés ici et d'enfants à ce niveau-là. Ça peut être un nouvel enfant, ça peut être une actualité concernant vos enfants, ça peut être plein de choses qui concernent vos enfants. Ici, on a une belle énergie, vraiment tout est concentré sur vos enfants, vos amours et tout ce qui vous fait du bien d'une manière générale. Vous allez rentrer dans une semaine où vous allez avoir envie de prendre du plaisir et de voir les choses d'une manière assez légère. Voilà, c'est un peu ça l'énergie pour vous les taureaux. Et effectivement, il y a une nouveauté concernant vos enfants, il y a une nouveauté concernant vos amours et tout ce qui est un peu flirt et léger, c'est très favorisé et vous sentez très bien cette semaine les taureaux, donc profitez-en. Pour les Gémeaux et ascendant Gémeaux, vous rentrez dans une semaine qui met l'accent sur la famille, le foyer. Effectivement, peut-être des nouveautés concernant votre famille peuvent vous concerner, des nouveautés concernant l'habitat peuvent vous concerner. Peut-être que vous allez vouloir faire des changements à la maison. Alors ça peut être des petits changements ou des gros changements, mais clairement cette semaine vous passez beaucoup de temps en famille et peut-être qu'il y a aussi une forme de je fais des choses pour ma famille, je réfléchis pour ma famille, mon foyer. Par contre c'est un peu secret ou je ne veux pas encore le dire, mais en tout cas je cherche des solutions. Donc peut-être que vous chercherez des solutions pour votre famille, pour votre foyer, mais comme si c'était un peu caché. Vous pouvez même avoir des sortes d'inspiration, c'est-à-dire que comment dire, c'est comme si vous pouviez aussi avoir dans vos rêves ou des sortes d'inspiration, voilà, des choses non visibles pour votre famille, votre foyer. Voilà, il y a vraiment une énergie potentiellement comme ça pour vous. Mais effectivement, il y a une connexion assez intéressante qui peut avoir lieu ici dans le monde, on va dire, plutôt invisible des rêves et des énergies. Pour les cancers et ascendants cancer, les énergies de cette semaine se concentrent sur votre entourage proche, sur la communication, sur tout ce qui est petite information. Peut-être que vous allez beaucoup écrire, beaucoup parler, vous voyez du monde, vous réfléchissez, votre intellect va être de plus en plus, de toute façon à partir de jeudi, vendredi, de plus en plus stimulé. Vous échangez beaucoup, vous apprenez beaucoup. Alors il ne s'agit pas ici d'apprentissage, de gros apprentissage ou d'apprentissage académique ou philosophique, mais plutôt de petites informations que vous cherchez sur le web par exemple, ou des petites informations on va dire sur internet ou j'allais dire des petits sujets, il n'y a pas de petits sujets mais ça va être voilà, de l'information courte qui va vous occuper l'esprit cette semaine. Et cette semaine il y a beaucoup d'échanges notamment avec le secteur social, les amitiés et tout ce qui est voilà, cercles sociaux et groupes sociaux. Donc ça c'est très intéressant, vous échangez beaucoup avec vos amis cette semaine et ces échanges vous donnent des idées, vous échangez de manière assez
nouvelles, comme si vous parliez de nouveaux sujets ou de choses assez innovantes, changeantes et innovatrices, intéressantes et très créatives. Donc vous pourrez notamment aussi peut-être faire des choses que vous ne faisiez pas avec vos amis habituellement. Pour les lions et ascendants lions, vous rentrez dans une semaine qui met l'accent sur vos finances et qui met l'accent sur votre carrière. D'un point de vue assez intéressant ici, vous avez des choses très positives qui peuvent venir à vous dans vos finances, des nouvelles sources de revenus, beaucoup de transactions, une chance dans votre argent, dans votre manière de gérer votre argent. Et il y a une énergie qui coule positivement entre votre carrière, votre position sociale, vos responsabilités sociales et vos finances. Comme si tout se passait très bien et votre carrière et ce que vous faites de manière assez innovante et changeante, et c'est vers ça que vous devez aller, les lions et ascendants lions d'une manière générale, tout ce qui est un peu changeant, tout ce que j'ai fait ces dernières années, ben, je ne dois pas le faire, je dois faire autre chose. Et ça vous aide à augmenter vos revenus et à augmenter vos ressources d'une manière générale. Donc ça, c'est très intéressant pour vous, les lions et ascendants lions. Et dès cette semaine, vous allez voir cette énergie augmenter avec notamment la nouvelle lune et aussi tous les trigones là qui vont être assez intéressants, mais aussi ce Mercure qui passe en Vierge et qui va augmenter vos transactions et de manière assez positive encore une fois. Pour les vierges, ascendant vierge, vous êtes très actifs. Il y a beaucoup de choses pour vous cette semaine. Vous vous sentez mieux. Peut-être que certains, ces dernières semaines, vous sentez pas bien, mais vous vous sentez mieux dans votre peau, vous sentez mieux à vous exprimer, vous avez envie d'agir. À partir de cette semaine, surtout à partir de jeudi, vous allez avoir envie de plus communiquer. Peut-être que ces dernières semaines, il y a beaucoup de choses que vous avez gardées en vous, que vous n'avez pas réussi à dire, à communiquer ou mal communiquer. Mais en tout cas, cette semaine, vous allez rentrer dans une forme de communication intéressante et cette semaine vous apporte aussi énormément d'inspiration, de nouvelles idées. Peut-être que vous allez beaucoup apprendre des choses, vous intéresser à des sujets auxquels vous ne vous intéressiez pas jusque-là. Peut-être que vous intéresseriez à une forme de spiritualité, à des formes de spiritualité, à tout ce qui est étranger, à tout ce qui est différent de vous, à tout ce qui est différent de votre culture de base, clairement, tout ce qui est voyage, tout ce qui est formation académique et hautes études, c'est très favorisé pour vous. Il y a beaucoup de réflexions ici pour vous et il y a beaucoup d'échanges avec l'étranger et des échanges positifs. Et effectivement, si vous intéressez, vous avez envie de vous intéresser à la spiritualité ou à la foi aussi, hein, d'une manière générale, aux religions, ça c'est très intéressant et vous allez le faire de manière assez différente. Peut-être que vous ferez des recherches sur internet, notamment sur ces sujets cette semaine, les vierges. Je marque une pause, je parle très vite, je vais prendre un petit peu de café. Voilà. Je sais pas pourquoi, enfin si je sais pourquoi, mais je parle hyper vite tout le temps. Donc on passe aux balances. Donc les balances et ascendant balance. Cette semaine, c'est vrai que cette semaine et dans les semaines à venir encore un petit peu, vous allez peut-être pas très bien vous sentir. Peut-être que certaines balances ou ascendant balance vont avoir envie de s'isoler. Peut-être que vous allez être isolé. Euh, Clairement, c'est peut-être pas des bons moments pour, 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 euh, pour sortir, pour être vu. Euh, Peut-être que vous n'avez juste pas envie de ça aussi. Mais en tout cas, cette nouvelle lune, elle apporte pour vous peut-être des projets que vous n'avez pas encore envie de révéler, des choses que vous avez envie de faire dans votre coin. Clairement, cette semaine, vous pouvez ne pas bien vous sentir. Il y a des choses peut-être difficiles que vous gardez en vous, que vous n'avez pas envie de dire. Peut-être même que ce que vous ressentez, vous ne le comprenez pas. Donc il y a peut-être une difficulté émotionnelle cette semaine. Cette difficulté émotionnelle, elle peut toucher vos amours, elle peut toucher votre existence en société, une forme d'émotivité, votre féminité. Mais Vénus est en maison douce. Donc effectivement, votre féminité ou votre part de féminin peut être touchée ici. Donc attention à ces choses-là. Et c'est vrai que cette semaine peut être un peu compliquée pour vous. Mais à la fois, vous pouvez peut-être l'utiliser pour régler peut-être des choses de l'ordre de la santé, des choses peut-être difficiles, des sujets aussi de l'ordre de la crise. Peut-être qu'il y a certains sujets de crise comme tout le monde a dans sa vie. Et cette semaine, peut-être que pour certains sujets compliqué, difficile, pour des sujets qui peut-être demandent même une forme de transformation, vous trouvez des solutions innovantes, des nouvelles solutions, une sorte de créativité. Vous pouvez aussi être connecté, hein, les balances cette semaine, à vos rêves,
à des choses métaphysiques, à des choses occultes même. Il y a vraiment une connexion ici au monde de l'invisible potentiel pour vous, les balances. Et moi, je vous conseille d'écrire vos rêves. Cette semaine, principalement les balances, essayez de vous souvenir de vos rêves. Il y a des choses potentiellement intéressantes qui vont arriver à vous cette semaine et dans les semaines à venir. Pour les scorpions et ascendants scorpions, vous rentrez dans une semaine qui met l'accent sur le couple, qui met l'accent sur les relations à deux, mais qui met aussi énormément l'accent sur les cercles sociaux, les amitiés et les groupes sociaux. Donc vous échangez beaucoup cette semaine, vous parlez beaucoup, vous échangez beaucoup, vous voyez du monde, vous êtes dans des groupes sociaux, les amis prennent beaucoup de place, mais c'est très positif. Et en plus du fait que vos amitiés prennent de la place, le couple n'est pas absent et les relations à deux ne sont pas absentes. Il y a des formes de partenariat qui peuvent être créées avec des amitiés, des formes de collaboration. Il y a peut-être un couple qui peut être créé sur le long terme. Il y a beaucoup de choses ici dans les amitiés, dans des choses long terme et dans les groupes. Donc il y a vraiment le groupe qui est là et c'est très positif pour vous. Profitez de vos amis, des cercles sociaux, des réseaux d'une manière générale parce que ça va être très intéressant. Ce qui vient à venir ici à vous sera non seulement innovant, différent, mais très stimulant, on va dire, intellectuellement et très intéressant pour vous. Pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires, vous rentrez dans une semaine qui va beaucoup mettre l'accent sur le travail, les responsabilités sociales, la position sociale en société. Vous allez beaucoup travailler, surtout à partir de jeudi, les transactions dans le cadre de la position sociale, dans le cadre de l'entreprise, dans le cadre des supérieurs hiérarchiques va augmenter. Et effectivement, ici, non seulement vous travaillez bien, les tâches sont effectuées de manière assez intéressante, le quotidien vous convient, mais en même temps, ça vous aide effectivement à beaucoup plus briller, à beaucoup plus exister, à beaucoup plus être vu en société. Les rapports avec les personnes qui sont, pardon, j'arrive pas à parler aujourd'hui, qui sont une autorité, est très présent et très positif pour vous. Donc, n'hésitez pas à augmenter vos liens avec les personnes qui sont effectivement une autorité, les supérieurs hiérarchiques, les patrons. Ici, c'est très favorisé effectivement pour vous. Et à la fois, les parents aussi, la maman peut occuper une certaine place intéressante pour vous. Et effectivement, voilà, votre quotidien vous convient et il y a potentiellement avec les personnes avec lesquelles vous travaillez dans votre quotidien, des idées nouvelles que ces personnes-là vont vous donner. Donc n'hésitez pas à vraiment écouter vos collègues, écouter vos subordonnés, écouter les personnes avec lesquelles vous travaillez. Les Capricornes et ascendants Capricorne cette semaine met l'accent beaucoup sur la spiritualité, l'astrologie aussi potentiellement. Ça met l'accent sur la foi, les religions. Et cette semaine, vous rentrez dans une semaine pendant laquelle vous allez potentiellement avoir des actualités dans ces domaines-là. C'est-à-dire que vous pouvez vous réintéresser à la foi, à la spiritualité, avoir des nouvelles idées dans ces domaines. Peut-être repratiquer une certaine forme de foi, une certaine forme de spiritualité. Les contacts avec l'étranger, c'est très favorisé pour les Capricornes et ascendants Capricornes qui sont dans l'enseignement ou qui sont profs ou élèves. C'est très favorisé. Ici, on a une activité intéressante et assez positive parce que tout en faisant ce genre de choses, vous prenez énormément de plaisir et ça vous apporte beaucoup de joie. Voilà, donc c'est très intéressant tout ça. Le domaine des enfants et le domaine des amours est très positif. Je vais pas dire des coups de foudre c'est possible, mais alors vraiment c'est possible hein, et je vous le souhaite pour ceux et celles qui veulent rencontrer une nouvelle personne et qui sont célibataires. Je vous souhaite un coup de foudre parce qu'effectivement ici il y a des potentialités intéressantes avec Uranus, des nouvelles choses en amour assez innovants, assez changeants et peut-être aussi une nouveauté dans la vie de vos enfants est possible. Donc ça c'est très intéressant, mais tout ce qui arrive ici c'est positif, ça vous fait du bien, ça vous apporte de la joie et il y a une forme effectivement d'innovation, de nouveauté, un truc un peu avant-gardiste dans ces domaines-là, donc de la foi, de la spiritualité et peut-être des connaissances un peu philosophiques et religieuses. Pour les Verseaux et ascendants Verseaux, cette semaine met énormément l'accent sur
Alors sur les finances bancaires, sur les investissements, sur l'argent du conjoint. Potentiellement pour certains d'entre vous, il peut y avoir une nouveauté, une actualité sur le domaine financier de votre conjoint. Votre conjoint peut avoir une nouvelle source de revenus et ou bien vous avez une il y a quelque chose comme ça avec les banques, des investissements, quelque chose de nouveau ici. Et ça a un lien avec potentiellement l'immobilier ou la maison, le foyer. Voilà, donc il y a quelque chose comme ça. Mais c'est très positif, ça va vraiment vous aider, je pense, ces choses financières, à trouver des solutions innovantes dans le domaine du foyer, dans le domaine de la famille, dans le domaine de la maison en général. Et ça, c'est très intéressant. Vous trouvez des nouvelles façons de régler peut-être des problèmes liés à votre foyer. Donc ça, c'est très très intéressant. Vous rentrez dans une semaine comme ça. Si vous avez une volonté effectivement de faire avancer des dossiers financiers, c'est très bien et faites-le parce que ça va être positif pour vous. Pour les poissons et ascendant poissons, cette semaine et dans les semaines à venir, alors sur cette semaine en particulier avec Mercure qui passe en Vierge, mais aussi la nouvelle lune en Vierge, met l'accent sur le couple, mais cette énergie, elle sera là encore dans les semaines à venir. On met l'accent sur le couple, les relations à deux. Le couple, les relations à deux, les partenariats, les collaborations. Alors là, et clairement, beaucoup de poissons et ascendants poissons peuvent faire une nouvelle rencontre. Je vous le souhaite amplement pour ceux et celles qui le souhaitent. Donc là, et clairement, l'autre est concerné. Vous parlez, communiquez beaucoup avec l'autre. L'autre a beaucoup d'intérêt et d'importance dans votre vie. Vous rencontrez beaucoup de monde. Vous communiquez beaucoup avec les autres d'une manière générale. Ça peut être l'amitié, ça peut être le travail, ça peut être aussi le couple, effectivement, comme je vous ai dit. Mais effectivement, ici, il y a beaucoup d'échanges d'idées assez intéressantes. Pour ceux et celles qui sont en couple, c'est comme si le couple ça est concerné ici, c'est comme si vous aviez énormément d'échanges d'idées intéressantes, innovantes, changeantes. Voilà, un esprit assez vif ici avec le couple, les relations à deux, les autres d'une manière générale. Vous pouvez trouver des idées assez intéressantes pour aller vers les autres, pour créer des collaborations intéressantes avec les autres et les amitiés aussi ou le travail aussi. Et clairement ici il y a des signatures de contrats intéressants qui peuvent être mis en place et ces contrats concerneront potentiellement le couple. Alors ça peut être un mariage, ça peut être une autre forme de contrat, mais une autre forme pardon, de contrat. Donc voilà, il y a des choses comme ça, il y a des engagements potentiels avec l'autre, les autres d'une manière générale pour vous les poissons. J'ai terminé, les amis, pour cette... Ah, j'ai fait vite cette semaine, 22 minutes, donc c'est cool. Alors, j'ai fini pour les prévisions de la semaine et les énergies aussi de cette nouvelle lune qui arrive donc dans le signe de la Vierge. Je vous souhaite une super nouvelle lune les amis, je vous souhaite une super semaine et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je vous le répète ici, je n'ai pas fait de voyance, je n'ai pas fait de tirage de cartes, je vous parle d'astrologie et de transit planétaire. Si vous souhaitez une consultation privée, je vous mets le lien de mon site internet sous la vidéo parce qu'ici effectivement je pars signe par signe et je vous invite à regarder votre ascendant qui sera beaucoup plus parlant que le signe solaire. Mais voilà, si vous avez des questions beaucoup plus précises et si vous voulez qu'on regarde votre thème astral qui sera beaucoup plus parlant, beaucoup plus précis et qui potentiellement vous guidera plus, je vous invite à aller sur mon site internet. Je vous mets aussi mon adresse email si vous souhaitez m'écrire et me poser des questions. N'hésitez pas à commenter la vidéo et à me dire si tout ça, ça vous parle, si je suis pas à côté de la plaque. Je pense pas, mais dites-moi, j'aime bien vous lire là-dessus. Aussi, je souhaite vous dire aussi que je propose des formations en astrologie dans le but d'apprendre à lire un thème astral. Il y a une session qui démarre en septembre. Les inscriptions pour cette session sont fermées, mais les inscriptions, je viens d'ouvrir donc les inscriptions pour la session de février. Donc pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, ça sera un niveau débutant, donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir là-dessus. Pour celles et ceux qui démarrent de zéro, c'est nickel. Les inscriptions sont ouvertes. Je vous mets le lien de cette formation sous la vidéo et donc ça démarre en février, c'est en ligne et vous pouvez avoir accès partout en France, partout dans le monde. Donc je communiquerai comment ça va se dérouler. Mais en tout cas, voilà, ça se passe sur une plateforme en ligne. Vous pouvez vous connecter au moment de la session. J'enregistre moi
les sessions pour que vous puissiez les regarder après. Si jamais un soir vous n'êtes pas disponible, ça sera plutôt en soirée, à raison d'une fois par semaine sur une période de 5 mois. Donc voilà les amis, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite à nouveau une très belle semaine et je vous retrouve dimanche prochain pour les prévisions de la semaine d'après. Et puis bientôt je vais vous faire les prévisions donc 2020. Donc je vais essayer peut-être de vous les faire courant le mois de septembre. Je vous fais des gros bisous encore et puis je vous dis à la prochaine.